Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et on va se faire un petit plaisir, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble l'annonce du trade. Vous le savez, on attend cette zone des 17 200 à 17 600 dollars plus ou moins pour shorter le marché, non pas pour acheter. C'est-à-dire que oui, il y avait des trades aussi à prendre là-dessus parce qu'on attendait la hausse du prix jusque dans cette zone, voire même peut-être légèrement plus haut. Mais à partir de maintenant, eh bien c'est une position vendeuse qu'on va prendre et on va aller voir plus bas pour notre trade. Petit plaisir, petit kiff personnel, on va agrandir l'écran et je vais juste mettre play, je me tais maintenant. On arrive là, on touche du coup les 17 290, cette zone-là encore une fois est toujours plus ou moins selon les échanges. Boum, vous savez que CM1 il a shorté le marché. Voilà. Ça continue à monter, on touche les 17 540, boum, vous savez que CM1 il a renforcé sa position. D'accord. Donc, maintenant, vous avez entendu également une chose. Boum, on touche les 17 540. CMA, il a renforcé sa position. Est-ce qu'on les a touchés? Non. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas ouvert ce deuxième palier. Et j'ai ouvert un premier palier de short ici, au 17 286 plus ou moins, hein. Vous savez, ça ici, c'est sur TradingView, mais sur l'échange réel de trading, c'est pas forcément les mêmes prix. Et également, là maintenant, eh bien, vous le voyez à l'écran, on ne touche toujours pas ce fameux objectif des 17 540, un peu plus, un peu moins, on s'en fout, mais c'est-à-dire que je suis toujours pas en trade avec mon deuxième palier. Ce qui va se passer du coup, deux choses. Je vais vous expliquer, si jamais on touche jamais cet objectif, bah, vous allez vous dire, bah, CMA, c'est con, hein, il y aurait eu peut-être les mèches ici, on le touche jamais, tu n'auras pas eu ton deuxième palier de short, c'est dommage pour toi. Je vais expliquer du coup, bah, comment est-ce que je vais faire pour rentrer dans ce trade avec ce deuxième palier de short, peut-être pas à ce prix, mais du coup, où est-ce que je vais rentrer? Selon quelle cassure de support, eh bien, je vais renforcer ma position de short. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Également, on va continuer l'analyse, hein, on va voir également où est-ce qu'on en est, etc. Et vous allez voir que, clairement, pour moi, on arrive tout proche, là, et bien du top. C'est-à-dire, en fait, du top par rapport à ce mouvement en 4 heures. Et surtout, en fait, tout proche de quoi? Eh bien, du réel break qu'on va pouvoir attendre par après. Je rappelle, on est sur cette chaîne pour, en tout cas, le moment, hein. Donc ici, pour le moment, j'arrive à faire des phrases en français sur un scénario qui est bear, d'accord? Une fois qu'on aura cassé à la baisse et confirmé le scénario bear, bah, tant mieux pour nous. Mais au contraire, si jamais, en fait, le scénario, et c'est-à-dire que le scénario est mauvais et qu'on va pas à la bas, d'accord, et que le BTC, il a décidé de faire quoi? Eh bien, du pump, du pump et du pump, et je sais pas moi, à partir vers les 20 000, les 21 000, les 22, 23, 25, 26, plus, eh bien là, on sortira de façon de son trade avec le stop qui a été posé ici. Rappelez-vous, stop loss posé à 18 400. On prend sa perte et c'est pas un problème, mais n'empêche, si ça c'est le bottom, parce qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce que ce serait peut-être le bottom? Est-ce que c'est peut-être pas le bottom? Ici, nous, je préfère le dire. On s'en fout si c'est le bottom ou pas. Alors là, ça fait bizarre. Les gens se disent, bah comment ça, on s'en fout, c'est le bottom. On joue pas à savoir si c'est le bottom ou pas. On fait du trading et on joue les statistiques dans la tendance dans laquelle, pour le moment, on se retrouve. Pour le moment, ça fait quasiment un an, si pas un an, en fait, qu'on est sur une tendance baissière. Donc, on va jouer pour le moment, d'accord, la tendance baissière. C'est-à-dire que n'empêche également, juste pour être très complet, sur cette consolidation qui a duré 6 mois, vous voyez, je vais retirer un peu les dessins comme ça, vous voyez, qui a duré 6 mois, je suis tout de même passé boule alors que la tendance n'était pas confirmée haussière, d'accord, parce qu'elle avait toujours pas cassé des niveaux de résistance, par exemple ici, qui étaient importants, etc. N'empêche, j'ai eu pas mal d'indicateurs de mon côté, par exemple H Ribon et d'autres indicateurs qui m'indiquaient que le bottom était très potentiellement connu, d'accord? Et là, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, 6 mois de consolidation, on va passer boule et on va tester un trade dossier, d'accord? Sur cette configuration-là». Malgré tout, maintenant que tous ces indicateurs ont montré qu'ils se sont «trompés» entre guillemets cette année-ci, bah, je continue à suivre finalement le plan classique. On reste sur une tendance tant qu'elle n'est pas désaffirmée. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que je vais attendre pour passer boule personnellement? C'est au moins d'atteindre ces fameux 21 500, c'est-à-dire au moins casser ce dernier plus haut, d'accord? Et pour avoir des confirmations encore plus fortes, mais vraiment plus, voilà, hein, convaincu et cetera, eh bien, je vais attendre d'au moins atteindre les 25 000. Donc le premier palier et donc la première zone de résistance qui va me faire switcher, ce sont les 21 400, 21 500. Je vais me dire: «Ah, on casse ce dernier petit plus haut ici indiqué», d'accord? Par rapport à la grosse chute ici. Donc OK, ça devient intéressant, on repasse dans le range précédent, d'accord? Mais dès qu'on passera au-dessus des 25 000, je serai vraiment beaucoup plus convaincu par un plan qui est réellement boule et je dirais: «Bah, OK, là, je passe vraiment, plan, boule, boule, boule et tous mes trades vont être maintenant influencés clairement par cette direction-là». C'est-à-dire des trades plutôt haussiers et non plus plutôt des trades qui sont baissiers, d'accord? Il y a toujours un avantage par rapport à la tendance que l'on prend, c'est-à-dire je vais donner un avantage à un short ou je vais donner un avantage à un long, c'est-à-dire à une position acheteuse ou vendeuse. Donc ça, voilà, j'ai donné les 2 paliers, 21 000 et quelques et 25 000 et quelques pour pouvoir passer boule. Mais pour le moment, non, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est toujours sur un plus bas qui a été fait il y a de ça très peu de temps et on est toujours
très proche du plus bas. Le plus bas était aux alentours des 15 400 et on est que, hein, il faut être réaliste, à 17 400. Donc on est vraiment encore sur le fond, d'accord? Maintenant que ça a été dit, bah, je continue à favoriser quoi? Bah, mon plan BR, d'accord? Parce que comme expliqué précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus, je viens de le dire, je vais continuer dans la tendance. Dans ce cas de figure-là, bon, ben, vous le savez, je l'ai mis en début de vidéo pour un peu, montrer que le plan, il est indiqué depuis longtemps et donc on a ouvert un long pour ceux qui le voulaient et que maintenant, en fait, on est à la fin, en fait, de cette hausse que l'on attendait et donc il est bon pour ceux qui ne sont pas peut-être dans le trade haussier ou le petit trade haussier ici, d'accord? Et bien de se dire: «Bah, maintenant c'est peut-être bien, et bien de continuer à suivre la tendance et d'ouvrir un short». Encore une fois, pas de copy trading, hein, vous devez faire votre analyse et cetera, mais voilà, d'accord? Je vous montre comment est-ce qu'on peut réfléchir et cetera. Est-ce que vous pouvez vous poser comme question? Donc là maintenant, pour ma part, vous allez me dire: «Bah, tu as toujours pas ouvert 17 540, on les a pas touchés» et oui, on les a pas touchés, hein. Vous voyez ici, les 17 540 sont là, un peu plus haut pardon. Ici, si j'arrive à mettre, correctement ma souris, on les a pas touchés, quasiment, d'accord? Presque. Oui, la mèche, mais on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit ça continue à monter et tant mieux, d'accord? Ça continue à monter, tant mieux. Alors là, super, mon deuxième palier de short est pris parce que j'ai ouvert un là et le second à attendre ici. Et là, tant mieux, la question se pose pas, super, on l'a touché, et cetera. Le souci, c'est qu'en fait, et c'est pas un souci en soi, d'accord, parce que ça a conforté en fait la baisse si ça devait baisser maintenant, mais c'est que si ça baisse maintenant, bah, premièrement, je le touche pas, et surtout, en fait, le souci, entre guillemets, hein, c'est que quand on met en fait notre Fibonacci ici, sur quoi? Vous le savez, on fait une WXY, eh bien, on va chercher parfaitement, pour le moment, avec la ABC qui sous-divise la WXY. Vous allez le voir, je vais le mettre et vous allez voir, ah oui, effectivement, ça se joue au pixel près. En fait, voilà, on va parfaitement toucher la zone des 123-127. Vous voyez ici la zone, d'accord? 123-127. C'est parfait pour indiquer, ce serait parfait même pour écrire, OK, nice. Ouf. Et en fait, tout est terminé là. Ce serait parfait. Ce serait nickel. Mais, c'est-à-dire que j'aurais pas mon palier ici. Donc, si jamais, maintenant, en fait, ça continue à cracher, donc maintenant directement à descendre. Je ne dis pas que c'est confirmé là, hein, mais je dis que ce serait parfait. Le Fibonacci est propre et cetera. Ça continue à descendre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer sur de nouveau ce palier-ci, d'accord? Je vais renforcer dès qu'on retrouve de nouveau ce niveau des 17 291 $, d'accord? Je ne vais pas accepter d'aller plus bas. C'est le palier des 50 et cetera. J'ai envie d'aller là-dessus. Ou alors pouvoir optimiser là en haut, mais bon, tant pis. Je vais rentrer, renforcer ici, d'accord? Il y a bien entendu également un décompte alternatif et avant de venir sur ce décompte alternatif, qui va inviter à une continuité de hausse et cetera, toujours, attention, pas pour aller aux 50 000, hein, mais juste toujours pour un peu pumper et puis continuer bel et bien le scénario baissier. Attention à ce que je dis. On parle ici sur des petites time frames, je ne parle pas sur du, monthly et let's go 200 000, d'accord? Attention, hein, petit pump pour l'exprimer pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Hop, comme ça, à atteindre peut-être les 17 800, mais après continuer à descendre, d'accord? C'est ça le plan. Donc c'est pas grave si ça continue à monter. Mais ce que je voulais dire, eh bien, d'ailleurs avant, hein, avant d'ailleurs de faire le scénario alternatif, rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donations. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains, il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une bible avec un bottin téléphonique et finalement, bah, jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, bah, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent: «Beh, je vais aider le petit youtubeur», vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, hein. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible ou quoi que ce soit, peu importe, et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin, la vidéo ensemble. Tout est dit, maintenant go sur le plan alternatif et d'ailleurs je l'ai lu dans les commentaires. Il y a également, bah, écoutez, là, on est potentiellement, comme je vous l'ai dit ici, dans une dernière, une 2 3 4 5, c'est-à-dire dans ceci et la 3, OK, elle est faible. Là, on le voit et on l'a vu hier. La 4 n'est peut-être pas terminée. Regardez la 2, le temps qu'elle a mis pour se développer, il est assez long. La 4 n'aurait mis que une bougie. Donc, c'est-à-dire très court par rapport au développement de temps de la 2. Il se pourrait que la 4 ait fait, et ça je l'ai lu dans les commentaires, donc félicitations à tous ces gens qui, eh bien, apprennent
et on la jugeote et se disent: «Attention, je suis pas trop sûr du décompte et je me fie pas qu'à un seul décompte». Il faut être ouvert, ouvrir vraiment, en fait, son champ de vision, pas être avec, vous le savez, comme les chevaux avec j'ai oublié le mot. Bref, des œillères, pas des œillères? Ou c'est des œillères? C'est des enfin bref, dites-moi les en commentaire, j'ai oublié. Bref, j'ai oublié. Mais bref, c'est pour que le cheval, il regarde devant et qu'il ait pas peur des voitures et des choses comme ça, par rapport au bref, on s'en fout. Mais c'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut très bien avoir construit également peut-être une flat, d'accord? C'est-à-dire, je vais vous la dessiner, une petite ABC, consolidation à 4 et en 4 et que la 4 n'est pas terminée. Donc faire une A, un rebond de B et puis terminer avec une C, terminer seulement la 4 après et ensuite continuer à pumper et finir la 5 un peu plus haut. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être un peu prudent là-dessus, bien entendu, et voire même peut-être que la 5 également est entre guillemets «commencée» et pas finie. Donc c'est-à-dire que peut-être que la 4 est faite, d'accord? On ouvre ses œillères, hein, on ouvre son champ de vision, hein, et peut-être que la 5 nous fait quoi maintenant? En fait une ending diagonale ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait peut-être également nous dessiner, par exemple une 1, hein, d'accord? Maintenant nous faire une très légère 2 par exemple. Oups, je l'ai ancré parce qu'il y a l'aimant et donc ça l'a fait tout de suite, mais je vais retirer l'aimant et donc faire une 2 pas validée, on n'en sait rien, on verra plus tard. Faire une 1, 2, 3, 4 et 5 et finir finalement tout ça en espèce de ending diagonale pour la dernière 5 et ensuite craquer vers le bas. Donc d'ailleurs, c'est le scénario que je préférerais en fait, hein, je vais pas vous mentir, histoire d'aller chercher mon TP là, pas mon TP, mais mon entrée en short à 17 540 et puis après comme ça on est tous contents. Voilà, hein, ce serait parfait donc j'aurais une optimisation parfaite pour mon short ici, ce serait nickel. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, je vois maintenant tout doucement le frein. Ce qu'on peut également lire par rapport au RSI, c'est que enfin on lit une divergence baissière, d'accord? Alors je vais retirer les dessins comme ça vous le voyez également. Divergence baissière qui s'indique, c'est-à-dire que la divergence baissière, je le rappelle, ça se lit surtout par rapport à la clôture des bougies et non pas les mèches, d'accord? Même si ici ce serait interprétable également avec les mèches, mais c'est une erreur. Il faut regarder la clôture des bougies et on voit bel et bien en fait le RSI qui fait un plus haut précédemment et un nouveau plus bas actuellement. Alors que sur le cours, eh bien là, ici, le corps de bougie fait bel et bien toujours un plus haut. Donc ici, divergence baissière. On fait attention à ça quand même, hein, d'accord? On ne donne pas un 100 j'ai confiance à ça et donc mettez pas votre stop loss comme des fous, là, d'accord, hein? Non, hein, on met son stop assez large et pour ma part, quand je dis assez large, eh bien, moi, je l'ai positionné personnellement et vous faites ce que vous voulez encore une fois de votre côté, je rappelle, eh bien, je l'ai positionné aux alentours des 18 400, 18 500, d'accord? Histoire d'avoir du mouvement et pas de se faire avoir. Parce que également, hein, petite touche de rappel importante à dire, quand on ouvre un short et qu'on met son stop, qui est indiqué ici, d'accord? En mettant son stop et sa position de short ouvert ici, on accepte tout ce mouvement de prix. Tant qu'on n'est pas au-dessus du stop, on est toujours dans le short, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le trade et toujours pas un trade perdant. Donc ne criez pas au secours dès que peut-être le BTC va aller à 17 800, 17 900 et voire même peut-être pour exagérer à 18 300. Ne vous dites pas: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» Vous restez patient, vous avez fait votre risque management, vous savez que vous allez perdre autant de votre capital en termes de pourcentage et capital de trading et non pas capital d'investissement. Tout a été travaillé. Si tout ce que j'explique maintenant, c'est du charabia pour vous, bah, let's go un peu étudier. C'est con, hein, mais ça s'étudie en fait le trading, hein. C'est pas du let's go freelance, je fais un peu ce que je veux, hein, je tic tic tic, hein. Non, hein, ça s'étudie, ça se travaille, hein. Si vous êtes là-dessus en termes de, «Bah, c'est la première fois, je vais voir ce que ça donne», qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est comme si tu joues aux échecs, mais que tu sais pas, que tu as rien fait, tu as pas étudié de pattern, quoi. C'est compliqué, d'accord? Donc ici, c'est la même chose, ça va peut-être un peu monter. Là, ici, je sais que moi, enfin, je sais par rapport, non, je sais pas. Mais pour ma part, je commence à avoir un frein et on va voir comment ça se passe. Maintenant, la suite, ça, on a vu hier, je vais pas remettre, d'accord? Ça, je vais pas réexpliquer, je vais aller sur un autre point maintenant. On avait vu les 3 TP à placer pour les personnes qui jouaient ce petit degré en blanc, d'accord? Il y a des TP plus bas et plus profonds si vous jouez les degrés supérieurs. Et d'ailleurs, je rappelle juste également les TP pour ceux qui font ce «petit trade» entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on arrêterait et on prendrait le TP maximal théorique à 11 300, alors qu'il y a des TP peut-être jusqu'à 9 000 et voire même un TP ici à 7 000. Donc voilà, hein, c'est juste pour dire il y a des TP possibles plus bas, d'accord? Donc des take profit partiels par rapport au short. Donc ici, je rappelle juste les chiffres. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, allez voir comment on l'a placé, mais je le redis. Pour ce petit trait, donc ce petit degré en blanc, allez chercher les 13 700, allez chercher les 12 700 et allez chercher ici les 11 300, d'accord? Maintenant, j'ai envie de répondre à une question qui a été posée dans les commentaires par rapport à la WXY CMA. C'était, je ne sais plus exactement, mais c'était: «J'ai un peu du mal avec la WXYZ. Est-ce que tu peux en fait la repositionner, voir comment tu l'as écrite, etc.» Et également par rapport au rebond des 38,2. J'ai dit, hein, dans les commentaires, je t'ai lu
Et quand j'ai dit ça, tu as sûrement compris que j'allais répondre en vidéo et donc la réponse, elle est là. Maintenant, du coup, on va regarder ça. Je place bien ça. Voilà, je vais passer en daily. Daily pour avoir plus de facilité pour en créer un. Quoique même daily, je trouve que c'est il y a pas une time frame un peu plus 3 jours? Voilà, là, ça sera plus simple à en créer. En fait, le truc, c'est que dans la théorie, et c'est bel et bien vrai, c'est ce que j'ai écrit dans mon PDF, mais peut-être que je vais peut-être un tout petit peu le modifier pour ça, pour en ajouter une mini précision. Dans la théorie, en fait, une X ne peut être validée que, et vous l'entendez, hein, c'est une phrase un peu dure et un peu très stricte, ne peut être validée que quand elle atteint un rebond de 38,2. Donc rien de compliqué, on va le faire ensemble, vous allez voir. Où est le couac? Mais pour ma part, vraiment, hein, W, X, Y, X et puis Z enfoncement maintenant, c'est très propre, en termes de visibilité de visualisation comme ça, d'accord? Mais non n'empêche, c'est-à-dire que quand vous prenez votre Fibonacci, vous mettez votre retracement, OK, là on atteint les 50, W, X 50 et on atteint au-dessus en tout cas des objectifs au-dessus des 38,2. Donc la première X, nickel, il y a rien à dire. Le problème, il est où? Bah, il est plus bas. Et je reste sur une WXY, hein, d'accord, Z, hein. Je reste sur ce décompte-là. Mais il est vrai, il y a un petit problème. Le petit problème, il est où? C'est que quand on va en bas de la Y, qu'on va au-dessus de la X ici et qu'on regarde, donc je vais quand même l'étendre pour avoir plus de facilité de lecture. Hop, je retire l'aimant. Hop, retire-toi. Voilà, je l'étends comme ça, d'accord. Bah, le souci et là, vous êtes pas aveugle comme moi, ah ben, on n'atteint pas les 38,2. On est d'accord? On est d'accord, d'accord? Pour le moment, ça enfonce. Et alors ça enfonce de combien? Non, j'ai envie de regarder. Attendez. Voilà. Pour le moment, ça enfonce 123 un peu plus. D'accord. Donc le truc, c'est que ça enfonce, on dépasse les 123, on n'atteint pas les 38,2, donc la réponse ce serait, bah, en fait, on n'est pas dans une X. Mais je vois rien d'autre et en fait, c'est ça le truc. Je ne vois rien d'autre. Alors la réponse, vous allez vous dire: «Bah, elle est simple, CMA, super ta réponse», mais je vois rien d'autre. Donc j'ai envie de dire: «OK, la règle du X, il est très strict, mais est-ce qu'on peut pas parfois faire, vous voyez, un peu de freestyle?» Alors vous allez dire: «Du freestyle, CMA, qu'est-ce qui se passe?» Mais un peu faire d'entorse à la règle et se dire: «OK, on est proche du 38,2, on n'y est pas, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?» J'ai potassé, hein, le truc, hein, vous le voyez, hein, je suis avec vous sur YouTube, vous voyez que je le potasse le truc, hein. Mais je vois rien d'autre. Donc je mets ça en attendant. Maintenant, si le cours plus tard fait un mouvement de prix pas inattendu, mais qui ne rentre plus dans le plan et qui ne respecte pas ce qu'il devrait faire par rapport à la X, vers notre fameuse Z ici, OK, alors je vais devoir modifier et dire: «OK, bon, bah, effectivement, il y a autre chose». Mais pourquoi est-ce que je mets tout ça en évidence? C'est parce que et pourquoi est-ce que je mets tout ça et ce petit décompte ici et ce retracement jusqu'à 123? C'est parce qu'on est peut-être alors et là, ça va surprendre tout le monde, parce qu'en plus, ça va casser mes niveaux de résistance et je vais passer boule à ce moment-là. Je vais passer boule à ce moment-là, mais c'est qu'en fait, si jamais la X n'était pas finie maintenant et devait se finir plus tard, qui sait? Et que là, on avait fait juste, en fait, une énorme A, B, C en flat A, paf, paf, B et puis qu'on va chercher une C, mais du coup 38,2 et qu'on fait la X là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? A, B, C, on fait la X et puis enfin le réel crash. Bah, moi je vais passer boule. Ouais, bravo CMA, et en fait on ferait que plus tard une X et puis crash. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Je sais pas, hein, quelle catastrophe il va encore se passer, quel piège il peut y avoir. Mais ça c'est possible et alors là, OK, bon, bah, alors le cours aura eu raison, la théorie aura eu raison dans le sens où on fait bel et bien une X à 38,2 plus. Là je l'ai mis à 38,2 pour montrer qu'au moins atteindre cet objectif-là, mais ou plus. Mais voilà, pour le moment voilà, j'ai du mal, hein, c'est des grosses résistances. Si on casse ces résistances-là, je vais passer boule, clairement, d'accord et je vais accepter finalement, comme je le fais pour le moment, hein, et bien ma X qui n'atteint pas les 38,2. Donc voilà, petite explication, juste pour dire que je n'arrive pas à compter autre chose et donc que je fais une entorse, il est vrai, à la règle. Mais voilà, comme ça je suis transparent avec vous. Ça, je l'avais déjà dit dans des vidéos, mais peut-être pas assez. Peut-être que bah, voilà, hein, comme je fais une vidéo j'ai beaucoup fait de vidéos, les derniers temps. Bon maintenant grosse pause, mais voilà, peut-être que les vidéos sont longues également et que le moment où je le dis, c'est trop court et que vous êtes passé au-dessus, et que vous l'avez pas entendu ou pas vu cette vidéo où j'en parlais. Mais du coup, voilà, d'accord? Comme ça, on est très net. La X ne fait pas ses 38,2. Est-ce que c'est un cas exceptionnel? Si ça se confirme que c'est un cas exceptionnel, le PDF sera modifié. De toute façon, hein, ceux qui ont le PDF, vous êtes au courant, une fois qu'il y a une mise à jour, vous avez la mise à jour dans votre boîte mail qui arrive tout le temps, d'accord? Donc c'est automatique. Si vous êtes passé par le site, votre boîte mail, dès qu'il y a une mise à jour sur le PDF, eh bien, vous l'avez. Donc voilà, donc c'est un PDF qui évolue.
et chaque fois qu'il y a une mise à jour, bah, vous l'avez, d'accord? Si vous avez toujours pas reçu de mise à jour, c'est qu'il y a pas eu de mise à jour depuis votre donation. C'est pas compliqué. Donc voilà, pour la WXYZ et donc comment on travaille ça? En passant le fait que, eh ben, on atteint pas ce 38,2, c'est quoi la suite? Parce que la question, je pense qu'elle est un peu plus complète. On fait donc la racine, d'accord? On va Fibonacci d'extension à la W et au lieu de le poser, vous voyez ici, eh bien, sur cette X là pour travailler la Y, eh bien non, on prend son Fibonacci, on va le poser, eh bien, sur la X qui est qui est la suivante, donc première X, deuxième X et on regarde les objectifs. Et regardez, eh bien, on retrouvera pour ces objectifs de Z que je ne me trompe pas, attention, les 61,8, les 100, 123 et 161,8 de Fibonacci. C'est-à-dire que là, on est déjà d'ailleurs sur un 61,8, d'accord? Donc la Z aurait pu déjà se terminer ici, d'accord? En décompte 1, 2, 3, mais comme expliqué, j'arrive pas à terminer en 1, 2, 3. En tout cas, c'est pas assez propre pour moi, donc j'ai pas envie de la finir là. Bref, tout ça, vous savez, hein, c'est du micro, du travail en horaire, et cetera. Et donc moi, personnellement, je pars dans le décompte que j'indique là. 1, 2, 3, 4, 5 et donc quelque chose qui continue, d'accord? Et qui peut aller chercher ses 100, qui peut aller chercher ses 123 et qui peut aller chercher ses 161,8. D'où les paliers qui sont cachés là derrière, enfin pas cachés, qui sont mis en translucide là, d'accord. Hop, je les mets maintenant beaucoup plus en évidence. Je les avais mis hier de côté pour pas gêner la lecture. Mais donc on a l'objectif des 161,8, on a l'objectif des 123, on a l'objectif des 100 par rapport à la Z et d'autres paliers également alternatifs, un peu plus petits ici, qui sont également un peu plus en translucide, ici, d'accord? Et ici, qui sont également dans mon plan de trading, mais eux qui, eh bien, correspondent pas à la Z, mais au sous-décompte par rapport à d'autres vagues encore et qui, eh bien, voilà, font en sorte que j'ai plusieurs paliers et que, voilà, je ne vise pas forcément d'office les 11 000. J'ai des paliers qui vont également à 14 000 et cetera, par rapport au short que j'ai ouvert maintenant et qui a complété maintenant. Bon, désolé pour la fin, c'était un peu complexe, enfin dans mon explication, hein. En fait, l'explication même, ce que je voulais faire passer comme message n'est pas complexe, mais je trouve que voilà, j'ai peut-être pas utilisé la meilleure formulation de phrase et cetera. J'ai peut-être pas été au plus simple, mais j'ai essayé de faire au plus simple et d'aller au plus direct. Mais voilà, donc oui, on n'atteint pas les 38,2 mais je vois rien d'autre, donc j'ai envie de faire une petite transgression à la règle, de me dire: «Voilà, peut-être que, hein, d'accord, vous aurez compris». Ouais et après s'il y a infirmation de ça et que plus tard, pomme 38,2 et puis gros crash, OK, bon, ben là, c'est plus loin, d'accord? Ou alors même peut-être qu'en fait, on a fini la pattern de crash et que c'est autre chose. Mais en fait, c'est là où il faut comprendre que l'erreur humaine existe, d'accord? C'est du trading, c'est pas du je suis un algorithme, je suis parfait et quand je dis «je», c'est vous, tout le monde, en fait, d'accord? C'est le «je», c'est tout le monde, c'est tout être humain. L'erreur existe et surtout sur une lecture de graphique. D'accord? Tout ce qu'on fait, c'est de essayer de reconnaître des patterns et de jouer la pattern avec la statistique qu'elle amène. Mais ça va pas plus loin, hein, c'est pas autre chose, hein. Donc l'erreur existe et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que malheureusement, beaucoup de gens oublient ça. Ils croient qu'ils vont tomber sur quelqu'un et quand je dis quelqu'un, c'est moi ou c'est peu importe qui d'autre qui partage des analyses, ou quelqu'un qui donne un avis. Un ami à vous, que vous êtes dans un bar, vous fumez votre clope ou et vous parlez, de trading. Beh, votre ami ne pourra jamais vous dire également où est le bottom, même s'il est convaincu. Il ne pourra jamais. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Donc juste, on joue les stats et on met ça de notre côté et si les stats sont bonnes, tant mieux. Si notre lecture du graphique est bonne, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, d'accord? Il y a le risque management qui est là pour nous couvrir un maximum. Bon, et maintenant tout est dit, même avec, là, ce petit côté pédagogique et blabla. On va pas aller plus loin. On s'attend à un petit frein maintenant parce que c'est pas mal. Belle zone de short actuellement. Si ça pump encore un tout petit peu, tant mieux, ça permettra d'ouvrir, de déclencher le deuxième e palier de short, et bien, plus proprement, d'accord? Et voilà, on est tous contents. Sur ce, les gars, des gros bisous. On se retrouve, j'espère, à demain et sur ce, ciao.